Il est à l'instant dans cette édition spéciale consacrée à ce double scrutin législatif et référendaire qui se déroule en Guinée dans un contexte de crise avec notamment l'appel lancé par le Front national pour la défense de la Constitution pour ses partisans pour empêcher ces élections et l'opposition également. Nous avons à présent en ligne Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Docteur, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Vous allez, alhamdoulilah, docteur, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au double scrutin qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ben non, on ne peut pas appeler ça scrutin, c'est un abus de langage, ça. C'est une comédie qu'on est en train de faire. Oui, docteur, vous êtes à l'antenne? Oui, je suis en train de dire qu'on ne peut pas appeler ça un scrutin. Oui. C'est vraiment une comédie qu'on est en train de faire. Bien sûr que Alpha voulait que cette comédie se fasse. Et puis, il a déjà des chiffres qu'il va essayer de balancer. Mais les Guinéens ne sont pas dupes et la communauté internationale n'est pas dupe. Oui. Alors, docteur... Sauf que la Guinée sort complètement diminuée ou sortira complètement diminuée de cet exercice. Et la paix ne sera pas sauvée. Alors, docteur, il faut dire quand même qu'à la veille de ce double scrutin, même si vous n'appelez pas ça élection, l'opposition avait dit qu'elle mettra et qu'elle passera par tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de ce double scrutin. Mais on a vu aujourd'hui, les Guinéens sont en train de voter par endroit, même s'il y a l'élection ou des élections qui se passent sous haute tension. Est-ce que ce n'est pas une autre défaite de l'opposition guinéenne qui, quand même, avait dit ouvertement qu'elle va s'opposer à la tenue du scrutin? Bien entendu, l'opposition et puis le FNDC en général est en train de tenir parole. D'abord, il faut rappeler que plusieurs facteurs doivent être pris en compte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un endroit où vous n'entendez pas parler parce que le matériel électoral, avant aujourd'hui, avait volé en éclats. Dans beaucoup d'endroits à travers le pays, oui, le matériel électoral a été complètement saccagé avant ce matin. Il faut également prendre le fait que, après tout, les Guinéens veulent leur santé. Les Guinéens veulent leur vie. Dans une situation de pandémie. Et beaucoup de Guinéens, donc, ne vont pas risquer leur vie. Et vous avez suivi depuis ce matin, dans beaucoup d'endroits à travers le pays, les bureaux de vote sont en train d'être saccagés. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, il y a des élections dans quelques endroits, en Haute-Guinée notamment. Oui. Et comme Damaro l'a dit, même s'il y a 2 bureaux de vote, on va valider. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, mais docteur, la Guinée, réellement, n'aura pas voté. Docteur Faya Milimono, il faut dire quand même que à la veille de ce double scrutin, on a assisté à une vague de non-participation de la part des observateurs internationaux pour le processus. Mais aujourd'hui, on a assisté à cette déclaration de l'ambassadeur des États-Unis qui appelle les Guinéens à voter dans la transparence. Comment est-ce que vous avez accueilli ces propos de l'ambassadeur en tant que parti de l'opposition? Écoutez, nous n'avons pas à commenter ce que M. l'ambassadeur des États-Unis a voulu dire. Je ne sais pas. Il est des États-Unis, c'est l'une des plus grandes démocraties du monde. Si on appelle cela élection, je ne veux pas faire de commentaires par rapport à ce que l'ambassadeur des États-Unis peut avoir dit ou peut avoir constaté. Ce que je sais par contre, c'est que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, la francophonie, aucune, n'est-ce pas, de ces institutions, aucune de ces organisations n'a envoyé un observateur en Guinée. Ce qui veut dire que ce n'est pas une élection. Oui. Alors, docteur, quand même, l'autre question pour un simple citoyen qui va forcément se poser la question, on sait que vos manifestations en tant que FNDC ont coûté la vie à beaucoup de Guinéens, mais malgré tout, il y a eu quand même la tenue de ce double scrutin pour le changement de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une sorte de remords
en tant que leader du FNDC? Écoutez, à chaque fois que nous avons perdu un Guinéen dans ce combat, ça nous fait très mal. Une mort est déjà une mort de trop. Et donc nous allons regretter, n'est-ce pas, tous ceux qui sont aujourd'hui encore, selon les informations que je recoupe, il y a au moins 2 personnes qui ont été tuées par balle. Il y a beaucoup d'autres blessés dont les photos nous sont envoyées. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce combat-là, nous le continuons et nous le gagnerons pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Il n'y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas à s'arrêter. Parce qu'effectivement, il y a eu des morts. Nous les déplorons, nous condamnons cela. Nous savons que nous n'avons pas un gouvernement responsable qui peut prendre les dispositions pour savoir qui a commandité et qui a tué. Mais cela se fera après. Nous allons d'abord nous battre pour avoir hors d'état de nuire et Alpha et son gouvernement. Merci, docteur Faya Milimono. Je rappelle que vous êtes président du Bloc libéral et merci d'être passé dans cette édition spéciale consacrée à ce double scrutin, même si vous ne voulez pas entendre scrutin. Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure que l'actualité évolue aujourd'hui en Guinée. La Guinée qui aujourd'hui vote pour non seulement le changement de la Constitution et pour également pour se choisir des députés, une élection qui se passe dans un contexte difficile. On va aller désormais vers un autre leader en ce qui concerne les réactions des membres de l'opposition du Front National pour la Défense de la Constitution, Ousmane Gawal Diallo, député élu sur la bannière de l'UFDG, sera dans cette édition spéciale. On revient sur ce plateau après cette courte transition pour également prendre l'autre tenant fort de l'opposition guinéenne, Ousmane Gawal Diallo, mais c'est juste après cette courte transition.